Chers amis, j'aurais bien sûr préféré vous retrouver en personne et vous parler de vive voix. Mais les circonstances actuelles ne le permettent malheureusement pas. La crise pandémique s'est installée dans la durée et la deuxième vague est là, qui frappe de plein fouet la France et l'Europe. Si bien que le maître mot aujourd'hui reste pour nous tous, à chaque instant, adaptation. Les organisateurs de cette nouvelle édition des Rencontres Campus France l'ont parfaitement compris et je veux les féliciter d'avoir réussi le pari du tout virtuel qui permet à ce rendez-vous important de se tenir. Je crois que nous en sommes tous très heureux. Cet impératif d'adaptation a naturellement aussi été la ligne directrice des efforts que nous avons mis en œuvre pour préparer la rentrée 2020. Car il était proprement impensable de sacrifier à la crise les ambitions que nous portons en matière d'attractivité universitaire. Les enjeux sont trop importants. Ils sont importants à la fois pour vos établissements qui sont légitimement fiers de ce qu'ils représentent, l'excellence académique, une tradition pédagogique tout à fait singulière, une exigence de liberté intellectuelle et que cette fierté qui porte à cultiver une ouverture à l'international et qui en retour participe de leur vitalité. C'est important aussi pour notre diplomatie puisque les échanges scientifiques et universitaires sont, et je veux le redire aujourd'hui, un levier essentiel de notre politique d'influence, ainsi qu'un instrument très précieux au service de notre politique de développement. Car sans les 1000 visages qui apportent un peu de la diversité du monde dans leurs amphithéâtres, nos universités ne seraient pas tout à fait les mêmes. Et sans les 1000 liens humains et intellectuels tissés par les étudiants étrangers venus étudier dans notre pays, c'est la France aux yeux du monde qui ne serait pas tout à fait la même. C'est pourquoi le gouvernement a tout fait pour trouver avec vous des réponses adaptées à la situation. Nous avons, en cette période de restriction des déplacements internationaux, déjà délivré plus de 60 000 visas à des étudiants étrangers, dans le respect, bien sûr, des mesures de prudence sanitaire. Comme les étudiants français, ils auront connu une rentrée un peu particulière. Et comme eux, ils vivent aujourd'hui à l'heure du confinement. Mais je sais que tout est mis en œuvre pour garantir la continuité pédagogique et pour les accompagner au mieux dans cette période difficile. Et je compte sur vous pour vous en assurer. Nous avons également mis en place dans 6 pays un dispositif innovant à destination des étudiants qui, pour des raisons sanitaires ou financières, car la crise est aussi économique, n'auraient pu venir en France dès le premier semestre. Je veux parler des espaces France Enseignement Numérique qui ont permis à ces jeunes gens de débuter leur formation à distance. L'enjeu est d'abord et avant tout de répondre à l'urgence de la situation actuelle. Mais on peut penser que ce qui relève aujourd'hui de l'expérimentation nous permettra demain de prendre le tournant du numérique dans la diffusion des savoirs au plus grand nombre. Car je suis convaincu que nous pouvons collectivement apprendre de cette crise. Vos établissements d'ailleurs ne sont pas en reste quand il s'agit d'innover, et ils ont été nombreux à proposer des formations hybrides, et je dirais même à entreprendre de se réinventer. Tout cela, nous l'avons fait en apportant un soutien particulier aux étudiants en provenance de pays en crise, comme le Liban, et aux étudiants réfugiés, notamment ceux qui viennent de Syrie. En cette période d'adversité, la solidarité est en effet plus que jamais nécessaire, et elle fait partie intégrante des valeurs de l'université française. Grâce à notre réactivité, nous sommes ainsi parvenus à limiter la chute des mobilités étudiantes vers la France. Ce succès est un succès collectif et je tiens à remercier chacune et chacun d'entre vous pour la part que vous y avez prise. Un succès qui signifie beaucoup dans le contexte de renforcement de la concurrence académique internationale et d'intensification des nouvelles batailles de l'influence que vous êtes bien placés pour connaître. Et c'est bien parce que nous avons ensemble réussi à négocier au mieux ce virage délicat que nous pouvons dans la durée espérer garder le cap ambitieux fixé il y a 2 ans par la stratégie Bienvenue en France. Mais là encore, je crois qu'un effort d'adaptation est nécessaire. Et là encore, je crois que nous devons chercher à apprendre de ce que nous sommes en train de vivre. D'abord pour renforcer la dimension européenne de notre mobilisation. Les universités et les liens qui les unissent sont depuis plus de 5 siècles au cœur de la construction culturelle, morale et bien sûr scientifique de notre Europe. La crise qui complique les échanges avec les autres continents doit nous permettre de redécouvrir et de réinvestir pleinement cette évidence
de l'Europe académique. Il n'y va pas seulement de notre capacité à consolider l'attractivité de vos établissements, mais aussi, car de toute évidence les étudiants sont notre futur, il en va du devenir même de ce modèle européen que nous avons en partage avec nos partenaires des 27. Modèle qui, à mes yeux, est à la fois la clé de notre unité et notre meilleure boussole dans la mondialisation. Un peu plus d'un an avant la présidence française du Conseil de l'Union européenne, j'estime que beaucoup peut être fait. Nous devons mettre l'accent sur les mobilités encadrées et la recherche de nouveaux partenaires, notamment dans le cadre des universités européennes, que le président de la République a appelé de ses vœux. Nous devons aussi tirer parti de toutes les opportunités qui se présentent à nous en regardant notamment vers l'Europe centrale et vers l'Europe orientale. Et nous devons faire en sorte que Campus France et Erasmus+ travaillent ensemble de façon encore plus étroite et plus intégrée, notamment pour mieux équilibrer mobilité entrante et mobilité sortante des étudiants et pour mieux articuler nos stratégies en matière d'échanges universitaires avec celles de l'Union européenne. Enfin, pour tirer toutes les leçons de la période actuelle, il nous faut aussi apprendre à travailler ensemble encore plus efficacement. Je pense par exemple à la nécessité d'accélérer le chantier de la plateforme Études en France pour qu'elle soit déployée sur l'ensemble du réseau d'ici 2022, afin de faciliter et de moderniser la promotion de vos formations, l'orientation des étudiants étrangers vers vos établissements et l'aide que nous apportons dans la sélection des meilleurs candidats. Et je ne doute pas que la crise vous aura aussi inspiré bien des réflexions et suggéré bien des propositions que je vous invite à partager avec nous, puisque ces rencontres en fournissent l'occasion. Je crois aussi que cette expérience est venue confirmer à sa manière le bien fondé de nos efforts de projection de l'excellence française à l'étranger. Dans un moment comme celui-ci, où nous nous trouvons en quelque sorte assignés à résidence, des initiatives telles que le campus franco-sénégalais de Dakar, dont le président de la République et le président du Sénégal viennent de signer l'acte constitutif, ou encore l'université franco-tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée, ces projets prennent bien sûr encore plus de sens et encore plus de valeur. Le nouveau paradigme de l'attractivité française défini par le président de la République il y a maintenant 3 ans à Ouagadougou prend ainsi tout son sens. C'est aussi dans cet esprit que nous devons continuer à avancer en confortant les projets existants et en travaillant à en initier de nouveaux. Mes chers amis, j'ai une conviction. Lorsque la France réussit à l'international, c'est toujours grâce à un travail d'équipe qui fédère les énergies le long d'une chaîne qui part des pôles de rayonnement de nos territoires et court en passant par notre appareil diplomatique jusqu'à nos relais sur le terrain. Je veux donc saluer votre engagement, votre capacité à agir de concert au service de la belle idée de l'enseignement supérieur et de la recherche qui nous réunit, avec une mention particulière bien sûr pour le dynamisme de Campus France, le dynamisme de sa directrice générale et de toutes ses équipes. Je vous remercie.